Salam à tous, Baruch Hashem. On a le retrouve de reprendre ensemble le Sefer, le jardin de la richesse, le guide pratique pour devenir un riche authentique. On est dans toute la partie qui nous rappelle que la parnassa, elle vient avec l'honneur de la femme, la joie de la femme, le fait qu'on donne la liberté à la femme de pouvoir dépenser, de lui élargir la lumière de sa neshama. Ça amène la véritable bracha sur l'homme. Et donc, il faut savoir qu'il ne faut pas avoir peur de dépenser. Pourquoi? Parce que le Créateur, il est heureux quand il te voit heureux. C'est-à-dire, t'es son fils. Imagine ton fils, tu lui donnes de l'argent et il vit comme un miskin. Putain, mais je t'ai donné pour que tu t'achètes des habits, t'achètes à manger, pour que tu profites. D'accord? Un homme qui a une émouna shlema, hein, qui travaille sa émouna comme on le fait ensemble à Tachem, alors il sait que celui qui lui a donné de l'argent aujourd'hui, il pourra lui donner de l'argent aussi demain. D'accord? Et il n'a pas peur de le sortir. Et non seulement qu'il est paradin, mais il est content quand il utilise son argent. Ça, les amis, il y a un Yetzirara de fou, de dire à chaque fois que tu utilises, oh non, j'ai utilisé, j'en ai moins, etc. Qui t'a donné cet argent? C'est Hachem qui te l'a donné, alors sois content qu'il te l'a donné pour que tu l'utilises. Hachem, il est heureux, ton père, il est heureux. Parce qu'il est ma'amine, il a foi, que c'est pour ça qu'Hachem t'a donné de l'argent. Pas pour que tu l'entreposes, pour que tu le dépenses intelligemment, bien évidemment, pour rendre heureux ta femme et tes enfants d'une manière équilibrée, mais pour que tu l'utilises. Et donc, quand tu l'utilises, sois pas angoissé, sois heureux, sois sa mère. Par contre, un homme qui n'a pas de Emouna, alors il a peur constamment avec son argent. Parce qu'il a peur que, ouais, parce que je n'aurai pas demain. Si je dépense aujourd'hui, demain, il n'y aura plus rien, etc. Et ça, c'est marqué dans ma série de Sota, page 48, à Moudbet. Hein, 48, c'est mort, c'est le cerveau, un peu le cerveau de la Parnassa. Il dit là-bas, tout celui qui a du pain dans son panier aujourd'hui, il a de quoi manger. Il y a de l'argent dans le compte là aujourd'hui. Et il se dit, mais qu'est-ce que je vais manger demain? Mais là, tu as aujourd'hui. Et là, Mikatne Amana, c'est un homme qui a une petite émouna et de travailler sa émouna. Et ça, on doit comprendre qu'Hachem, il a de la joie de voir ses enfants. Eh ben, c'est des fils de roi et qui vivent comme des fils de roi, qui utilisent leur argent avec joie. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un papa. Il a un fils chéri qu'il adore. Et ce père, il donne de l'argent à son fils. Et il veut que son fils il ait une vie épanouie, une vie dans la largesse, qui lui manque rien du tout. Mais si maintenant il voit que ce fils-là, le père, il voit que son fils, ouais, s'il voit son fils qui utilise de l'argent, qui s'achète des choses quand il en a besoin, etc., que ça permet au fils d'avoir un esprit serein, et que même ce fils-là, il utilise l'argent que son père a donné pour réjouir ses autres frères et sœurs. Quel plaisir pour le père. Il dit, oh Hachem, je donne l'argent à mon fils aîné. Et je vois qu'il fait une utilisation pour lui et pour le reste de la famille extraordinaire. C'est sûr qu'un père, il est heureux quand il voit ses enfants qui kiffent. Il a un véritable nachat, un véritable plaisir surtout quand il voit que le fils, il sait que son père, il l'aime et qu'il lui donne de l'argent pour ça. Et ça le réjouit. À la fois, le père, il est content. Et le fils également, il est content. Et le père, il est content de voir que le fils, il a confiance en son père. Et il dit, je suis content, mon fils, il sait qu'il peut se reposer sur moi, que je l'aime, quand il a besoin, il vient me voir. Et s'il a besoin, il reviendra me voir et je lui donnerai encore de l'argent. Dès qu'il n'en aura plus, il a juste à passer un coup de fil. Et ça me fait plaisir. Mais lorsque le père, il voit maintenant que son fils, malgré l'argent que son père lui donne, il vit dans la pauvreté comme un misken, qui n'ose pas dépenser un rond, ouais, et qui ne profite pas du tout de son argent. Alors le père, il a de la peine. Il se dit à l'intérieur de lui, mais pourquoi je lui donne cet argent? Pourquoi ça sert en fait? Pourquoi je lui donne? Je lui ai donné pour qu'il vive dans la largesse, pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit bien. Pourquoi il vit comme un pauvre? Pourquoi il vit comme un miskin qui n'a pas de quoi vivre? Et ça, hein, les amis, cette parabole, en réalité, c'est exactement comme ça qu'il faut voir la vision des choses avec Kadosh Baruch Hu, qui est notre Père à tous, qu'on dit qu'il est dans le ciel. Ken. Parce que lorsque Kadosh Baruch Hu, il donne à l'homme de l'argent, c'est pour qu'il vive dans la largesse, pour qu'il puisse ouvrir sa main à ses frères. Et c'est ça la bonté du Créateur. Et c'est ça son plaisir. Qu'un homme, il utilise son argent avec joie. Avec joie. Quand tu vas l'utiliser, tu vas t'acheter des courses. Sois Bessimcha, dis merci Hachem. Merci pour que j'achète du pain, merci Hachem que j'achète de l'huile, merci Hachem que j'achète de... Ce que tu achètes, peu importe, dis merci, sois véritablement joyeux. C'est la bracha qu'Hachem il te donne. Ken. Mais lorsqu'un homme, Ken, si un homme maintenant, il vit comme si il avait un décret sur lui de pauvreté, alors Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de simcha de ça s'il a mis le donne l'argent. Maintenant, il y a un autre cas. Si véritablement Hachem, il a décidé qu'un homme il vit dans la pauvreté, il lui donne pas, il lui donne peu.
Ouais. Et que c'est la volonté de Kadosh Baruch Hu qui vit comme ça pour l'instant. Eh bien, l'homme, il doit savoir que pour l'instant, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Mais maintenant, quand on parle d'un homme qui n'a pas un décret sur lui de vivre dans la pauvreté, que Hachem, il lui donne de l'argent, t'as de l'argent, Ribono Shel Olam, t'as de quoi faire ton mois tranquille, ta journée tranquille. Et à ce moment-là, cet argent-là, tu ne dois pas la garder de côté pour te serrer la ceinture et vivre comme un misken et faire ta, vie, ta femme et tes enfants comme des miskenim. Non, ça fait de la peine au Créateur. Ça ne donne pas au Créateur envie de te donner. Au contraire, donne à ta femme, donne à tes enfants. Et quand tu achètes et quand ils achètent, sois heureux. Sois pas en train de voir les comptes et les machins et ah, la rassera. Ça donne plaisir à Hachem et ça donne envie à Kadosh Baruch Hu de nous donner encore, qu'on puisse connaître combien il est bon envers nous. Il y a Chazak, Venitrazek.